j'ai une feuille blanche avec un petit stylo parce que je vais jeter des trucs périmés ou quasi vides ou secs. C'est pour refaire une grosse commande avec les mêmes produits neufs. Du coup, on va commencer avec le maquillage effet spécial, les accessoires que j'ai pu trouver dans ma grande étagère dans ma chambre. Alors, j'ai deux petits trucs comme ça. Ce sont des boîtes d'écouteurs de la marque Klim. Et ces écouteurs sont juste géniaux. Donc j'ai repris une boîte. Le truc c'est qu'en fait, dans la boîte, il y a ça. Donc il y a une petite pochette. Je sais pas si ça fait du bruit. Il y a donc la petite pochette. Et il y a d'autres trucs. Il y a un petit sachet. Je vais prendre le deuxième de la deuxième boîte. Donc il y a des petits sachets comme ça. À l'intérieur, c'est plein de petites paires en double pour les écouteurs. Et il y a même... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai jamais ouvert ces petites boîtes. Enfin, j'ai jamais ouvert ça. Parce que je fais quand même relativement très attention à mes écouteurs. Ah, une petite pince, ok. Elle glisse. C'est une toute petite pince comme ça. Ouais, bof. Je pense que je vais tout jeter parce que ça, je l'utilise jamais en fait. Mes écouteurs sont toujours entiers pour l'instant. Il y en a plein, il y en a tout plein. Oups, bon tant pis. Il y en a plein, mais je vais pas les garder. Et il y a aussi un câble comme ça, avec un double embout. Donc j'imagine que c'est pour connecter à un ordinateur double embout, je sais pas. Ça je vais les garder parce qu'on sait jamais. Et du coup dans l'autre boîte il y a exactement pareil. Du coup je vais mettre une boîte poubelle, on va dire. Je vais mettre tout ce qu'il y avait dans le petit sachet. Je vais le mettre là-dedans. La boîte glisse, c'est un enfer. Donc je mets tout là-dedans. Je mets les deux. Et je vais jeter une pochette comme ça. Hop. On referme. Et je vais mettre dans la poubelle, qui est pas bonne idée dans la poubelle directement. Je vais le mettre à côté parce que ça va faire trop de bruit sinon. Et pour vos petites oreilles, c'est pas le top. Et du coup, je range les petits câbles dans le petit sachet. Hop. Petit câble 1 et petit câble 2 dans le petit sachet. Et on referme. On met le petit truc comme ça, on referme. Et voilà. Et on met ça dans la boîte que l'on referme. J'ai pas réfléchi d'où est-ce que je mettais, ce que je gardais. Parce que ici, sur ma droite, donc sur votre gauche, il y a tout mon bordel. Et de ce côté-là, de ma gauche, là, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus de table en fait. Donc on va mettre ici, on va essayer d'empiler au maximum. Ensuite, on a une
plus beaucoup, beaucoup. J'essaie de voir si ça fait du bruit. Non, ça fait pas de bruit. La bouteille est en plastique toute molle. Je l'ai fini, on va dire. Je vais marquer qu'il m'en faut. Donc, Méron. J'ai dit quoi? Je sais plus, ça y est, je parle la tête. Sans fluidifier. Sans fluidifier. Voilà. Et ça, je pense que je vais le garder pour l'instant, vu qu'il n'est pas sec. Il faudrait que je le finisse. Ensuite, on a Blood, encore du faux sang. Je crois que c'est du faux sang coagulé, mais ça va direct à la poubelle. C'est du... Déjà, il est complètement... Je sais pas, je vais te montrer comme ça. Complètement sec. Et c'est du faux sang Claire's, donc ça marque la peau après. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pâte à modeler cire. Une trace de faux sang encore ici. Toujours de chez Méron. Ça ressemble à ça, c'est pour les fausses blessures. Et elle est hyper solide celle-là. Mais elle est pas... Ah, quoique, hein. Ça m'a l'air sec quand même. C'est pratique pour du sticky. Je vais essayer de faire une petite boule. J'arrive pas. Ça colle au doigt. Ah, je pense que je vais jeter. Elle m'a l'air sèche. Elle a séché. Dommage, je l'aimais bien. On va le noter. Pâte à modeler cire. Poubelle. Ensuite, j'ai encore du sang. De chez Méron, c'est du sang coagulé. Tellement coagulé qu'il est collé à la paroi. Poubelle. Sur le coup, il n'y a même pas de débat à avoir. Sang coagulé en gel. Sang comment on écrit coagulé? Il n'y a pas de H. J'étais persuadé qu'il y avait un H. Coagulé en gel. J'espère que la caméra tremble pas trop quand j'ai écrit sur la table. Ensuite, je pense que c'est le dernier truc de sang. Encore de chez Méron. Ah non, il coule, je crois. D'accord, ok. C'est du sang frais à base de sirop. C'est un sang qui est giga épais. Mais il est à moitié sec, à moitié fini. Donc, je vais le jeter aussi. C'est du Stage Blood ou Stage Blood, je ne sais pas. Le truc avec celui-là, c'est qu'il est pas pratique. Déjà, je galère à l'ouvrir. C'est qu'il est comme ça en fait. Du coup, t'es obligé de te mettre comme ça et d'appuyer beaucoup, 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 beaucoup. Si ça avait été une pipette ou une seringue, ça aurait été plus simple. Mais je galère vraiment à le fermer. Alors ensuite, j'ai ce petit truc, tout petit. Mais c'est quoi ces liquides qui font pas de bruit de liquide? À moins qu'ils soient secs. C'est du stick pour les dents. Je sais plus quel doigt utiliser pour les dents. Pour avoir un effet dent de sang. Je vais le virer. Il n'est pas sec, il est encore un peu plein, mais moi je l'ai utilisé donc je ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Et c'est surtout parce que c'est à base d'alcool. Et du coup quand je le mets je suis comme ça. Et c'est pas très élégant pour un make-up, donc on s'en débarrasse. Ensuite j'ai ceci. C'est du gel 3D pour créer des effets. Le problème de ce petit truc, c'est que bon, il est plein. Je l'ai jamais utilisé, c'est dur en fait. C'est solidifié. Je l'ai un peu gratté, mais c'est parce que je sais pas du tout comment ça marche. Et j'ai très peur de me brûler
essayé sur mes cheveux. C'est pas le plus pratique. C'est pratique pour des petites zones, mais pas pour toute la tête. Mais je vais le garder puisqu'il est bien pratique et qu'il est encore plein. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Poudre transparente. Ah, c'est une poudre figeante. Enfin, une poudre libre. Je vais la donner parce que j'ai déjà une poudre libre. J'ai de la RCMA qui est à 85 grammes. Donc voilà, là il y a 25 grammes, je vais la donner aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, rien à voir. J'ai deux petites tasses comme ça. Enfin, il y avait des bougies à l'intérieur dedans à la base. Je vais essayer de... En fait, c'était des bougeoirs. Je sais pas si ça se dit... Enfin, des contenants à bougies. Sauf que, il n'y a plus rien dedans. Et ça ne me sert absolument à rien. Mais genre... à rien du tout. Du coup, je vais les jeter. Je vais les mettre au recyclage vu que c'est du verre. Ça se recycle. Je pense même que je vais pouvoir mettre quelques trucs dedans. Je vais essayer de pas faire un gros bruit. Voilà. Pour économiser un petit peu de place sur la table. Alors, qu'est-ce que je peux mettre là-dedans? Je suis pas sûre que ça rentre. Ça rentre, mais non. C'est rentré. Ok, bon bah ok. Cool. Je suis vraiment en train de galérer à refermer. C'était des bougies parfumées, je vous ai pas dit. Y a pas les senteurs. Il y a marqué que c'était une bougie parfumée, je ne saurais pas te dire à quoi. Et ça vient de The Candle Factory. Je les avais beaucoup aimées. Elles sont cool, même si elles sont très petites. Ensuite, j'ai un truc ici. Ce sont des fausses dents de vampire. Ça donne très envie, comme ça on a l'impression que ça ressemble à rien. En fait, c'est des fausses dents que tu colles comme ça, clac, là, aux canines. Et pour cela, tu utilises une colle que tu fais toi-même. Oula, avec les reflets, une colle que tu fais toi-même. Le problème, c'est que les dents sont beaucoup trop blanches par rapport à mes dents à moi, vu que c'est du plastique. Et la colle est pas pratique en fait, ça fait des pâtés, c'est pas pratique à mettre. Et si vous avez des petites dents, et ben vous allez pas les coller en fait, donc belle. Ensuite, j'ai ceci de chez Meron aussi. C'est une palette de fard gras. Comme ça, j'ai charcuté le noir. Il y a du Moon Night Sky, c'est pas vraiment du noir en plus, c'est du bleu très très foncé me semble. Donc Moon Night Sky, Burn Maroon, Bloody Rose, Maize Yellow et Spanish Olive. Ça je garde parce que c'est très 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 pratique. J'ai plein de fards gras, mais ceux-là je les aime beaucoup. Ça, on garde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça à la base, c'est du liquide à cicatrice, je crois que c'est ça. Même pas, c'est pour coller des prothèses. Sauf que il est vide et je fais pas de prothèse pour l'instant, donc j'en aurai pas besoin. Peut-être un peu d'ASMR
l'ASMR avec quand même. J'oublie souvent de faire de l'ASMR alors que c'est une chaîne ASMR. Le pinceau est tout collé. Je me rappelle, je l'avais presque vidé quand j'avais fait un maquillage de carte sur le bras. Et ça m'avait arraché les poils quand je l'ai enlevé. Donc je peux dire que ce produit fait bien son travail. C'est la pose cheveux. Touc et poup poup poup. Voilà, c'est déjà mieux. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce truc? Lotion démaquillante, quasi vide. Je vais la garder pour la finir, mais je vais pas en racheter parce que j'ai déjà mes produits démaquillants. Le bruit, ça me rappelle la vidéo de Samus. Le titre c'est Tu es une bulle. Je trouve déjà que bulle est un mot hyper relaxant selon comment on le dit. Et ensuite, elle avait mis de l'écho. J'avais vraiment l'impression d'être une bulle en fait. Cette vidéo était trop bien. Allez la voir si vous l'avez pas vue. Et du coup, les bruits d'eau comme ça me rappelle la vidéo. On garde. Ensuite, l'instant cheveux. Ensuite, j'ai un truc comme ça. C'est pareil que le faux sang pour les dents. Mais là, c'est un effet nicotine. Sauf que pas pareil, c'est à l'alcool, donc c'est pas top. Et puis en plus, il a biphasé le truc. C'est immonde, ça dégage. Ensuite, je passe assez vite la partie ici. Parce que c'est pas la partie qui m'intéresse le plus et qui t'intéresse le plus, j'imagine. Un autre truc liquide. C'est un solvant de colle. Ça, je garde. C'est un peu violet, c'est rigolo. Ça, je garde. Je regarde s'il n'y a pas des plis pour des produits cachés. Ensuite, encore un petit peu de sang ici, qui est totalement sec et totalement vide. Qu'est-ce que c'est? C'est du sang coagulé en gel. Hop, à la poubelle du coup. Je les mets beaucoup trop. Attends, je vais mettre entre parenthèses. Petit pot. Plus, c'était quoi l'autre déjà? Je sais plus. Plus bouteille, on va dire. C'est pas les deux mêmes en fait, celui que je t'ai montré au début. Celui-là, il a une texture de confiture de fraise en fait, un peu. Du coup, je l'aime beaucoup. Ensuite, on a un truc orangé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Adhésif. C'était lui qui fait très très mal. Je vais voir si le pinceau va bien. Je sais pas si tu vois, ouais, à peu près. Le pinceau va bien. Je vais pouvoir le garder au cas où. C'est quoi que j'ai jeté d'ailleurs? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce que j'ai jeté? Du scellant à prothèse. Ça fixe, ça scelle. Je ne sais pas trop. Mais lui, je vais le garder, on sait jamais. C'est même pas spécialement pour une prothèse. Juste pour quelque chose que tu veux coller. Ensuite, le tube de colle pour cacher les sourcils. C'est un type de colle UU, tout ce qui est de plus classique. Hein. On peut cacher les sourcils donc avec ça. Ensuite, j'ai deux petites boîtes. J'ai toutes petites boîtes. Je vais essayer. Non, je vais pas y arriver. Comment elles font les youtubeuses? Elles font comme ça et elles tac-tac en même temps. Bon, j'y arrive pas. Non, c'est pas fameux. Hein.
c'est un enfer, c'est horrible. De la fausse peau. En fait, c'est tout filandreux. C'est horrible. La texture est horrible. Ça part pas, ça colle, c'est immonde. Je déteste. Donc c'est à la poubelle. Et le deuxième, il est entier, mais je l'ai jamais utilisé. Parce que, voilà. Et puis même de l'autre côté, c'est beaucoup trop. Même ma peau, elle est trop. C'est trop foncé pour moi. Donc je vais le donner. Ça va virer. Et ensuite j'ai un dernier truc. Ça, c'est du scotch à perruque, mais je vais le donner parce que bah j'ai plus de perruque. Du coup, je vais le donner. Je vais faire un petit tri. On se retrouve dans 3 secondes après ce beau fondu enchaîné. Et puis on va passer à la deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante. Maintenant que j'ai un peu plus de place, je vais te présenter le sac Alien qui est rempli. Comment t'expliquer? Dans ma vidéo où je parle de mes palettes, il y a un deuxième étage. C'est les 95% du deuxième étage. Il reste encore des crayons et plein de trucs, mais il me semble que tu les as déjà vus. Et d'ailleurs, les 3/4 des produits qui sont là-dedans ont été swatchés, testés dans la vidéo calendrier de l'Avent NYX. Donc, tu sais où aller voir si tu veux voir les swatchs. J'ai même un rouge à lèvres solitaire à côté parce qu'il n'a pas de capuchon. Donc, on ouvre. Je sais pas si ça va se voir. Voilà. J'ai rattrapé un crayon qui a voulu faire une fugue. Donc, je vais te présenter d'abord le rouge à lèvres qui n'a pas de tube. C'est un rouge à lèvres. C'est Estée Lauder. C'est ça, c'est un Estée Lauder qui a cette couleur là, qui est beaucoup plus claire d'ailleurs à la caméra. Comme ceci. C'est le 450 Orchid Infinity. Donc comme ceci. Et en fait il n'a pas de capuche car c'est un échantillon que j'ai eu quand je faisais mon stage en parfumerie. Je ne l'ai pas volé, pas de panique, on me l'a donné. Et il est... Je l'ai pas utilisé en fait, enfin juste une fois, ça se voit d'ailleurs. J'aime bien la couleur mais elle est un peu spéciale donc pour l'instant je le garde parce que je l'aime beaucoup. Mais on ne sait pas encore si je vais le garder vraiment. Ensuite, il y a plein de trucs qui veulent sortir. Alors, j'ai plein de crayons Max More comme ça. C'est la marque de Make-up Action Max More, je crois, si je dis pas de conneries. J'en ai tout plein, j'en ai beaucoup plus que ça, je vais les sortir après. Et pour l'instant, je vais les garder parce que même si c'est pas de la full qualité, ils font vraiment bien le taf. Donc voilà, là on a turquoise, vert, marron, noir, vieux rose et un rouge orangé. Ça, je garde. Ensuite, j'ai un autre crayon. C'est du Paris Axe Professionnel. C'est la teinte rouge Cardinal. Donc, cette teinte-là, comme ça. Je l'ai jamais utilisée, il me semble. Ou juste une fois. Après, si je peux donner mon avis, cette marque Paris Axe, c'est vraiment pas top. Donc voilà. Passons à autre chose. De la marque Révolution Pro, si j'arrive à te montrer, c'est mieux. C'est un eyeliner. On va faire une youtubeuse beauté. C'est pas net, mais du coup, c'est un eyeliner. C'est un eyeliner en feutre. Donc il n'y a pas de poils, c'est juste une mine. Et voilà, c'est un noir basique. Et il sèche relativement vite. Moi qui ai la paupière tombante, j'aime beaucoup travailler ce truc.
Ensuite, le même que le rouge de chez Bariax, mais en noir. Voilà, c'est un noir qui fait le job, hein. Il est pas dingue, mais pour l'instant je les garde. Quoique, attends. Je vais les jeter. Je vais les jeter, hein, je vais les jeter. Parce que regarde la trace que ça me fait. Sérieux, j'appuie et ça me fait une trace. Non, non, regarde-moi ça, c'est pas possible. En fait, j'appuie, mais comme c'est sec, ça galère un peu. Celui-là moins. Mais non, 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 je vais jeter, c'est pas... Quoique, je vais peut-être les donner. Oui, parce que j'ai pas dû les mettre... j'ai dû les utiliser sur ma main et avec un pinceau. Mais non, 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 ça dégage, ça. Ensuite, ma marque de toujours, Beauty Bay. À l'endroit, c'est peut-être plus pratique. C'est un crayon eyeliner. Est-ce qu'il y a la teinte Cushion, ma teinte préférée. Je sais pas la décrire, mais elle est magnifique. Elle a des reflets, je sais pas si on peut dire bronze ou cuivre. Mais elle est très 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 belle, ça glisse vraiment tout seul, il est trop bien. Et de l'autre côté, il y a un tout petit taille crayon. Donc voilà, si jamais vous ne le saviez pas. Et vraiment, ils sont géniaux. Donc ça, je garde, c'est évident. Ensuite, encore un Max More que je vais garder. Encore un Beauty Bay, mais cette fois-ci, c'est le noir. Et par rapport à... Ah bah oui, non mais là, par rapport à Beauty Bay, l'autre truc nul, on voit la différence quand même. Donc je préfère largement Beauty Bay. Je garde. Ensuite, ça c'est un crayon qui essaye de se faire la malle aussi. Un crayon noir, toujours, de chez Fashion Makeup. Donc c'est un crayon noir comme ça. Ils sont pas giga top, hein. Ouais, il galère un peu. Il est là. Il galère un peu, mais lui il fait le taf, donc ça va. Ensuite, je sais que j'ai d'autres crayons, j'ai plein d'autres trucs qui sont partis loin en fait. Hop, j'ai celui-là et celui-là, viens ici. Deux tout petits. Ça c'est un rouge, il est très bien, c'est le premier crayon rouge que j'utilisais dans tous mes make-up parce qu'en fait, il est rouge un peu irritation. Bon, évidemment, il y a du blanc dessus, je sais pas pourquoi. Mais en fait, il fait comme une irritation en fait, du coup, il est pratique pour un maquillage un peu fatigué. Et un blanc qui arrache la muqueuse parce que je l'ai très très mal taillé. Mais sinon, pareil, comme le noir, il fait le taf. Bah, c'est la marque Fashion Makeup. Il fait le taf, mais il est pas extraordinairement fou. Mais il fait le taf. Ensuite, j'ai un anti-cerne, me semble. Ouais, infaillible de chez L'Oréal. Je crois que je l'ai déjà montré. Donc comme ceci, couleur, 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 vanille. Sauf que déjà il est fermé, voilà. Sauf que c'est pas ma teinte, je crois pas, je sais plus. Heureusement j'ai dit que je faisais pas de swatch. Mais c'est pour être sûr. Non, c'est vraiment pas ma teinte. Je crois que c'est celle de ma soeur, donc je vais lui donner. J'ai dû l'utiliser une fois ou deux éventuellement. Donc... Ensuite, on a un rouge à lèvres Guerlain, qui est une couleur peu commune, on va dire. Il est magnifique, je suis désolée. C'est la teinte N333 de la gamme rouge G. Ça se voit, non, qu'il est rouge. Et il est vraiment très joli. Et lui aussi, je l'ai eu à mon stage en parfumerie. Et c'est pour ça qu'il a une petite bille au-dessus pour le protéger. Mais il est vraiment très très bien, j'adore. Ensuite, la base, c'est une base NYX. La HD Studio Photogenic Eyeshadow Base. Il n'y a pas de teinte, je crois pas. Elle est un tout petit peu teintée, mais vraiment, si vous avez une carnation claire à médium, je pense que ça va. Pour les peaux noires, je pense pas, je suis pas sûre, j'ai pas tenté. Ensuite, ça je vous l'ai
paillettes pour le corps. Non, il n'y a pas la teinte. Il y a une espèce de petite spatule comme ça. Et c'est des paillettes bleues et roses. Avec un peu de violet. Donc elles sont trop belles. Je les ai pas encore utilisées. Mais il faut que je les utilise. Ensuite, un crayon Max More. J'ai l'impression d'être Mary Poppins. Tu tires dans mon sac, il y a des milliards de trucs qui sortent. Deux crayons Max More marron, un chaud et un froid. Ah, on rentre dans le sérieux. Des paillettes irisées de chez NYX. C'est une amie qui me les a données. Elles étaient déjà à moitié ouvertes, mais c'est pas bien grave. Elles sont vraiment super, super jolies. C'est la teinte Glee 07. Voilà, c'est au cas où. La teinte c'est Ice Glass Glee 07. Elles sont vraiment trop, trop belles. Je vais pas les ouvrir parce que je tiens à mon salon. Et qu'elles sont libres. Un peu trop libres. Ensuite, un gloss transparent qui est dégueulasse. Il a plein de paillettes au fond parce qu'en fait je le mélangeais avec d'autres produits lèvres et bah ça s'est mélangé quoi. Il y a un oiseau dehors qui chante. Pour faire une vidéo bruit de bouche, celui-là il doit être bien, mais je le garde. Je veux le finir avant de le garder quand même. Ensuite, il y en a du bordel là-dedans. On a un fard seul de chez NYX, c'est le Glam Purple. Il vient du calendrier de l'Avent, celui-là je te l'ai déjà montré. Je sais pas si depuis le début je t'ai déjà voyé ou tutoyé au début de la vidéo. Un petit peu des deux, c'est pas bien grave. Donc voilà, il est comme ça. Je l'ai jamais utilisé encore parce qu'en fait il est dessous, du dessous, du dessous. Donc voilà, mais je vais l'utiliser parce qu'il est magnifique. Ensuite, le rose gold, pareil chez NYX. Il est beau, il est magnifique, il est trop, trop, trop beau. Calendrier de l'Avent. Je passe assez vite sur les trucs que j'ai déjà vu. Golden Bronze, calendrier de l'Avent de chez NYX, pareil. Oh, bronze, doré, ok, je suis amoureux de ce phare, c'est bon. Donc évidemment je les garde, hein. Mais j'ai mon sac qui couine. Le phare que j'ai torché le plus, le Antique Gold. Ah, il s'effrite. Il est doré, donc il est sublime. Je le referme vite parce qu'il y en a partout maintenant. Donc il est comme ça, il est plus que magnifique en fait, il est trop trop beau et j'adore ce phare. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'en ai un sur le côté ici qui est gris, qui s'appelle Cristal. Comme ça, il est joli aussi. Je l'aime moins, mais il reste quand même très joli. Mais évidemment que je garde. Ensuite, j'ai des paillettes, enfin non, des pigments. Spice Up Your Life pigments de chez Simple Beauty. C'est les roses, je crois que je te les avais déjà montrés. C'est des pigments libres donc je les ouvre pas. Parce que pareil, j'ai fait le ménage quoi. Regarde, il a viré un petit peu, je crois qu'il est un peu oxydé. C'est toujours pas ma tante. On comprend pourquoi je le dégage. Ensuite, il y a le Sean Maloney de chez Simple Beauty aussi, qui est comme ça, je te l'avais déjà montré aussi. C'est des paillettes un peu dorées, un peu cuivrées, je sais pas comment dire, je suis nulle en couleur. Mais je trouve ça horrible parce que regarde la taille du paquet. Il n'y a rien dedans, donc en fait tu payes une boîte en verre. Pourquoi pas? C'est pas mon trip, mais ouais. Donc ça, c'est la version grande de ce truc là. C'est toujours la base à paupières qui est neuve. Je l'ai déjà utilisée, mais
toujours aussi bien. Un mascara de chez Maybelline, The Rocket Volume Express, le bleu et rose, comme ça. Il faudrait que je teste des mascaras d'une autre marque que Maybelline. La brosse est comme ceci, je sais pas si tu verras bien. C'est plein de petits picots synthétiques. C'est pas ma brosse préférée, mais bon, il fait son taf quoi. Il est pas extravagant, extraordinaire, tout ce que tu veux non plus, mais... Ensuite, j'ai les jumeaux. En fait, lui est vide, donc je vais le jeter. Je sais pas pourquoi je le garde. Et en fait, ils ont des brosses en poil un peu plus souples, plus écartées. Je sais pas si tu verras. Il faut que j'apprenne à faire le focus en fait sur la caméra. Et je l'ai racheté, mais lui est vide, donc poubelle. Lui est plein, donc je garde. Qu'est-ce que c'est que mon Duraline? Le Duraline de chez Inglot, tout le monde en parle. Il est très très bien. D'ailleurs, j'ai une anecdote à propos du Duraline. En fait, moi je le mettais directement dans mon fard. Ne faites jamais ça en fait, parce que ça va laisser un film gras et le phare est mort en fait. Et c'est en regardant une vidéo de Marion Caméléon par hasard qu'elle explique qu'en fait il faut gratter le phare et mettre du Duraline dans le truc qu'on a gratté en fait. Je me suis sentie très con parce que bah j'ai gaspillé 2 fards parce que je suis con. Ça arrive, c'est pas grave. J'avais déjà la même couleur dans une autre palette, donc c'est pas grave. Ensuite, la fameuse base B. Louise, couleur blanche, je crois que c'est la 0. Il n'y a pas la teinte, si, teinte 0. Elle est quasi finie en fait, c'est pour ça que j'ai d'autres bases, il doit me rester ça à peu près, ce qui est pas grand chose quand j'en mets beaucoup. Mais je vais me racheter la même couleur 2, je crois, parce que c'est raccord avec là. Parce que l'inconvénient de cette base, c'est que comme elle est blanche, si j'en mets pas assez, ça va se voir, et si j'en mets trop, ça va se voir. Voilà, donc il faut que je mette la bonne couleur. Instant cheveux. J'ai eu peur de mettre de l'anti-cerne dans mes cheveux, voilà. Alors, je parle un peu vite, non? J'ai l'impression que je parle un peu vite. Ensuite, Bronze Goddess de chez NYX, j'arrive pas à l'ouvrir. De chez NYX, calendrier de l'Avent, voilà, comme ça. Il est très très joli aussi. Mais mon chouchou, ça restera le doré. Ensuite, chez Simple Beauty, le Candy Cane. Oula, il a failli glisser. Là, il sort rouge, mais en fait, c'est plein de paillettes. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du doré. Enfin, du doré, très peu. Ça fait un peu Noël. Mais sinon, il ressort très rouge, c'est dommage. Mais je l'aime beaucoup quand même. Ensuite, on a deux petits trucs. Ici, toujours de chez NYX. Le pore filter. C'est un primer à mettre que sur les pores visibles en fait. Donc moi, ce serait la zone ici, par exemple. Et il est en fait pas gras. La texture elle est hyper bizarre. Et en fait quand tu le mets sur les doigts, quand vous le mettez sur le doigt, ça part en fait. Du coup on a un effet. On sait qu'il y a quelque chose mais c'est pas gênant. Enfin c'est ultra bizarre. Ça je garde évidemment. Et le Born to Glow que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent aussi. Pareil que ça d'ailleurs. Qui est très très bien et qui est très glowy pour le coup quand on le met. Attention, ça rigole pas. Hein. Ensuite, j'ai un Ultra Gloss Lip de la marque Colour Pop X. C'est l'hormone. Donc il est comme ceci. Je te le montrer de ce côté plutôt. Comme ça. Et il est ultra joli. Je regarde définitivement pas c'est l'hormone. Mais je trouve l'esthétique du truc magnifique et les gloss sont magnifiques. Clairement ces gloss c'était pas une nécessité. Oui il est beau. C'est pour ça que je l'ai pris. Enfin que je les ai pris. Parce que
il y a le petit frère. Il n'y a pas de teinte. Ah si, elles sont derrière. Alors le premier, celui-là, c'est la teinte Moon Tiara. Ça, c'est la teinte Sailor Moon. Donc comme ceci. Hyper beau. Et ils allaient avec lui. Ça, c'est un gloss pas brillant. La teinte Bunhead. Et celui-là, la teinte Asahi. Non, Usagi, pardon. Je sais pas si ça représente quelqu'un. Et en fait, ils sont relativement proches. Je dirais peut-être celui-là un peu plus pas terne, mais je sais pas si vous verrez ou si tu verras ce que je veux dire. Je sais pas. Il y a une différence, mais elle se voit pas des masses non plus, quoi. Et je sais plus quel gloss elle est avec quel rouge à lèvres. Enfin, rouge à lèvres. Ensuite, achat récent. Je crois qu'il est de chez NYX, celui-là, je sais pas. L'objet de torture par excellence. J'ai essayé de l'utiliser, j'ai eu peur de me crever un œil, j'ai abandonné l'idée. J'essaierai plus tard. On constate que pour l'instant je garde quasi tout. Ensuite, on s'approche du fond. Un rouleau de scotch pour faire des liners droits ou des figures géométriques. Ça je garde, c'est évident. Ensuite, un petit caprice. C'est un gloss de chez Dior. Le fameux violet à reflet bleu. Il est sublime. Je l'avais vu à mon stage et je le voulais. J'ai pu me le prendre et je suis très content parce qu'il est trop beau. Je te l'ai déjà montré en plus, je crois. Mais regarde-moi ces reflets. Comment tu veux ne pas résister? Il est canon. Je suis désolée, il est canonissime. Ensuite, on va chercher au fond du sac pour ramener devant. Parce qu'on est loin d'avoir fini. Donc j'ai 3 fards à paupières liquides. Le premier s'appelle... Je trouve plus la teinte. Je sais que les teintes sont marquées, je veux la trouver. C'est celui-là. Ils ont repack d'ailleurs. Liquid Crystal. C'est pas ça le titre. Non, c'est pas ça. Ah, là j'ai une teinte. C'est la teinte malachite. Donc c'est le vert qui est super joli. Toi, tu es la teinte Howlite, je ne sais jamais. Donc c'est un bleu un peu nuit, comme ça. Et toi, c'est quoi ta teinte? Ah, j'essaye de la voir. Saphir. Pour qui je me prends à parler comme ça? La teinte Saphir qui est ultra jolie, que je n'ai pas encore utilisée. D'ailleurs sur Beauty Bay, donc oui, je vous disais qu'ils ont été repackés. En fait, ils sont ronds, ils sont plus carrés maintenant. Et c'est un peu dommage parce que carré, ils rentrent pile poil dans mes trucs de rangement. Quand je vois tout ce qu'il y a encore. Ah, j'ai un tout petit crayon noir que j'aime très beaucoup, c'est pour ça que je le taille jusqu'à la mort. Je garde. J'ai une colle à paillettes de chez Simple Beauty, la Glitz Glue. Elle est pas pratique parce qu'elle est blanche en fait. Je crois que c'est Anastasia chez ABH qui a des colles transparentes. Il faut que j'investisse parce que ABH ça coûte relativement cher. Ensuite, j'ai 3 couleurs de ça. Non, j'en ai 4. Voilà. Ça, je te l'ai déjà montré. J'ai la collection de gloss Morphe X Coca-Cola. Donc le rouge, le brun, le vieux rose et le blanc irisé. Voilà, rien de nouveau. Je les ai pas mis. Je les ai pas utilisés encore. J'ai beaucoup trop de trucs pour les utiliser un par un. C'est affligeant. Hop. Et ensuite, il y a le plus, je pense le plus compliqué, enfin non pas le plus compliqué, le plus en quantité on va dire. Donc il y a les rouges à lèvres, oula reviens ici, ils sont tout petits. Les rouges à lèvres de chez NYX,
il a voulu se faire la malle. Il est comme ceci. Je te les ai déjà présentés. On a le rouge. Tac. On a cette couleur là qui est un vieux rose un peu... Il est un peu chaud, hein, moi je dirais. En fait, j'arrive à faire la différence entre chaud et froid que quand il y a deux couleurs de sous-tons différents à côté. Un violet, marron, je sais pas trop, je suis nul en colorimétrie encore une fois. Et ce truc là, rose, ça c'est sûr, mais je sais pas trop quoi d'autre. Hop, tac, ça je garde aussi. Ensuite, je vais pouvoir vider mon sac. En faisant rien tomber, c'est encore mieux. Donc, il y a... Non, toi tu n'es pas dans le bon truc. Ah ok, d'accord. Ok, cool. Les crèmes à lèvres douces et mates. Donc, comme ceci, calendrier de l'Avent NYX. J'en avais déjà parlé, je passe très vite. Il y a aussi des huiles à lèvres. Des huiles. Est-ce que c'est ça? C'est ça, les huiles à lèvres. Elles n'ont pas l'air comme ça, mais celle-là est fluo, genre. Faut que j'arrête de forcer pour fermer mes emballages. Genre... Pourquoi? On ne sait pas. Et les trois petits derniers, alléluia. Les fameux qui ne correspondent pas à leur capuchon. Hop, je vais essayer de les aligner. On dirait vraiment que j'ai changé le capuchon de celui-là, alors que pas du tout. Je l'ai reçu comme ça. Ça, c'est des Butter Gloss que j'ai jamais mis non plus. Il faut que je les mette parce que là, c'est pas possible. Voilà, on a fait le tour de tout mon maquillage. La vidéo est un peu longue, j'imagine, et je parle très très vite. Je sais que je parle très très vite. J'ai failli dire j'imagine, mais non. Mais en fait, un peu de story time. La semaine où je filme là je filme, on est un vendredi en fait. Et toute la semaine qui est passée, j'ai eu 0 temps pour filmer. Et du coup là maintenant j'ai un tout petit peu de temps pour filmer. Donc je voulais faire quelque chose d'intéressant quand même, qui m'intéressait moi et qui pourrait vous intéresser vous. Et je sais que beaucoup de personnes voulaient la partie 2 de la vidéo make-up. Donc elle est un peu faite. Et aussi parce qu'il y a des gens qui vont rentrer chez moi, notamment mes parents. Et ben s'ils sont là, je peux pas filmer parce qu'ils font du bruit, ce qui est normal. Donc je filme un peu vite. Donc voilà, j'espère malgré tout que ça t'a plu, que ça vous a plu. On ne sait jamais. On ne sait plus. Je sais plus si je dois tutoyer ou vous voyez en fait, parce que un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre. On sait pas trop.